salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 6 février, direction Paris-Vincennes pour le prix de la Gironde. Trop attelé, 2850 mètres, 14 partants, réunion 1, course 4. Indice de confiance, 3 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce samedi. Je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence au pronostic et on commence avec le numéro 1, Erebor. Et on écoute son entraîneur, Alain Laurent. Erebor a fait la faute en partant la dernière fois après son incartade. Il n'a pas mal couru. S'il était sage, il pourrait prendre un petit lot, mais on ne peut pas véritablement compter sur lui. On court car on est proche de Vincennes. Alors ce que j'en pense d'Erebor, effectivement la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 2, Elle passe au Blue, et on écoute Antoine Lérété. Elle passe au Blue a franchi un cap en 2021 et a confirmé récemment. Je lui ai redonné un peu de fraîcheur depuis sa dernière sortie, il est prêt à confirmer ses très bonnes dispositions, il faut faire attention au départ, ensuite il s'est allé de l'avant comme attendre, l'opposition est sérieuse aux 25 mètres, mais il a ma confiance pour disputer activement l'arrivée. Alors ce que j'en pense d'Elle passe au Blue, il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses et il fera encore de son mieux. Le numéro 3, First démarre, et on écoute Jérémy Gaston Van Écoute. First démarre a connu des problèmes de santé après ses bonnes performances en fin d'été. Il vient d'effectuer une rentrée discrète, mais cette tentative lui a fait du bien. Il est désormais proche de son bon niveau. Cette course va principalement lui permettre de gagner en condition en attendant des engagements en province, mais il ne faut pas l'interdire pour la 5e place. Alors ce que j'en pense de First démarre, il enchaîne les échecs, mais sa rentrée a dû lui faire le plus grand bien. Il sera à l'affût de la moindre défaillance des chevaux en vue. Le numéro 4, Douglas Dupont, et on écoute Benjamin Gotz. Douglas Dupont a été acquis à réclamer il y a peu de temps. La semaine dernière, il n'a pas couru à Saint-Galmier, mais rien de grave. Il est bien placé en tête, il se heurte à une opposition de qualité. Le matin, il me laisse une bonne impression, cette course va me permettre de le juger. Alors ce que j'en pense de Douglas Dupont, ses 10 dernières courses, une seule fois à l'arrivée, et puis en plus, il monte de catégorie, sa tâche s'annonce délicate. Le numéro 5, Déol, et on écoute Antoine Lérété. Déol courait très bien pour son retour à Vincennes, et il aurait pu prétendre à la 3e ou à la 4e place sans sa faute dans le tournant final. Il a été un peu serré. Il a mis un peu de temps à retrouver le bon rythme, c'est chose faite. Je le défère des 4 pieds, il est capable de totalement se réhabiliter. Avec Elle passe au Blue, l'écart est réduit. Alors ce que j'en pense Déol, il reste sur 6 échecs consécutifs, mais d'après son mentor, comme on vient de l'entendre, il a retrouvé sa verve d'antan, la méfiance est donc de mise, possible trouble faite. Le numéro 6, Fougue du Dollar, et on écoute Sylvain Roger. Fougue du Dollar n'a pas trop démarré avec le 1 et s'est retrouvée trop loin en dernier lieu. Elle a fait un bel effort final, battu de peu et réalisant une bonne valeur. Ici, c'est un bel engagement, il y a quelques bons chevaux au poteau des 25 mètres, mais elle est en forme. En courant battu, elle a le droit d'être dans le quintet gagnant. Alors, ce que j'en pense de Fougue du Dollar, tout d'abord, c'est elle la 8e de mon pronostic. Bon, alors sa marge est réduite, à Fougue du Dollar, à ce niveau, j'entends bien, mais à l'issue d'un bon parcours, pourquoi pas. Le numéro 7, Concerto Cointerie, et on écoute Nicolas Dromini. Concerto Cointerie évolue en bonne forme pour cet engagement. Il faut rendre la distance, ce qui n'est pas évident, et affronter une opposition solide. Il a besoin d'une course préservée de façon impérative, sa forme est optimale, il aura de l'engagement sur les profils plats en 2022, en attendant on continue dans la capitale, il va faire de son mieux et visera la 5e place. On est en 2022, qu'est-ce qu'il me raconte? Enfin bref. Alors ce que j'en pense de Concerto Cointerie, alors lui tout d'abord, c'est mon cheval de complément en cas de non partant.
Eh bien, Concerto Cointry, il arrive à surprendre de temps en temps. Bon, lui aussi, il n'a pas de marge, et pour lui aussi, du coup, tout sera une question de parcours, affaire d'impression. Le numéro 8, Belphégor, du Page, et on écoute... Alors, il est où? On écoute... Concerto Cointry, attendez, je vous ai lu quoi, là, tout à l'heure? Ah, c'est bon. Non, on écoute l'entraîneur Hugues Lecoq, pardon, donc pour Belphégor du Page. On est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Hugues Lecoq? Belphégor du Page n'était pas sur sa distance la dernière fois et en plus il avait hérité d'un mauvais numéro. Il a vraiment couru proprement mais il est bien meilleur sur 2850 mètres. Il paraît revenir vraiment bien. Comme il faut le cacher, cela sera avant tout une question de parcours, on espère une place à l'issue d'un déroulement de course favorable. Alors, ce que j'en pense de Belphégor, du Page. Bon, tout d'abord, lui, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Eh bien, on ne peut pas dire qu'il brille par sa régularité, Belphégor du Page, mais il reste, d'ailleurs, il reste sur 2 échecs, et pour lui aussi, comme pas mal de concurrents, eh bien pour lui aussi ce sera une question de parcours, donc tout ou rien. Le numéro 9, Deus Ex Machina, ou Machina, comme vous voulez. Alors on va écouter Hervé Sionneau. Deus Ex Machina n'avait pas tout à fait retrouvé son bon niveau en dernier lieu, donc sa prestation est plutôt positive. J'espère qu'il sera un peu mieux, il va être bien sur 2850 mètres pour partir. Il est toujours délicat de rendre 25 mètres, mais cela fait partie de ses bons engagements, c'est jouable au moins pour les places. Alors, ce que j'en pense de Deus Ex Machina, encore un qui ne brille pas par sa régularité. Bon, attention, il peut quand même accuser des progrès sur sa course de rentrée, c'est donc une surprise possible. Bon, je l'ai gardé, je vous le dis, de toute façon vous allez le voir. Le numéro 10, Freeman, et on écoute Alexandre Abrivard. Freeman m'a déçu dimanche dans le prix Jean-René Goujon. Il était nettement battu au moment de sa faute au début de la ligne droite. Il ne veut plus se livrer lorsqu'il va devant, alors qu'il adorait adopter cette tactique avant. Dimanche, il sera plus à son affaire à venir sur les autres. Face à une telle opposition, il devrait logiquement prendre une part active à l'arrivée. Alors ce que j'en pense de Freeman, il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, mais il est en plein dans sa catégorie et il peut faire mal. Le numéro 11, candidat d'Ortige. Et on écoute Gabriel Angel Pou. Candidat d'Ortige ne confirme pas en course ce qu'il montre le matin à l'entraînement où il affiche une excellente condition physique. Il avait bien couru mi-décembre avec Mathieu Mottier qui le drivera dimanche. S'il bénéficie d'un déroulement de course favorable, il peut accrocher une petite place. Alors, ce que j'en pense de candidat d'Ortige, ses 18 dernières courses, aucune fois à l'arrivée, là, on a quand même besoin qu'il nous rassure. Le numéro 12, Carioca, et on écoute Pierre Lévesque. Carioca reste sur une prestation très bonne sous la selle, même s'il a eu un peu de mal à finir son virage où il s'est désuni. Je pense l'avoir retrouvé aussi bien que l'hiver dernier, car sa performance précédente à l'attelé avait aussi été très plaisante. S'il se fait ramener dans de bonnes conditions, il sera compétitif pour disputer l'arrivée. Alors ce que j'en pense de Carioca, il est sur la montante et n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, réhabilitation en vue. Le numéro 13, Fandango, la nuit, et on écoute Philippe Boutin. Fandango la nuit rend la distance, cela permettra d'adopter une tactique différente. Il se livre généreusement à chaque fois. Son année 2021 a été excellente. On va essayer de prolonger en 2022. On avait battu de peu Freeman en début d'hiver, il faudra le craindre. Alors ce que j'en pense de Fandango la nuit, il a la pêche, il a remporté ses 2 dernières courses, il s'annonce redoutable. Le numéro 14, Doux Parfum, et on écoute Guillaume Gillot. Doux Parfum Doux Parfum ne doit pas être condamné sur ses dernières courses. Dernièrement, il effectuait ses débuts sous la selle et il manquait de motivation. Auparavant, il s'était montré fautif derrière l'autostart. Mieux vaut le juger sur ses bonnes performances de cet automne. Il est en forme et bénéficie d'un engagement de rêve. Fandango la nuit et Freeman sont de sérieux clients, mais sa place est dans le quintet. Alors ce que j'en pense de Doux Parfum, il redescend de catégorie, c'est le plus riche de la course, il y a de la revanche dans l'air. Le pronostic, ça donne 13, 10, 14,
2, 12, 9, 5. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.